j'espère que vous allez bien. Je voulais d'abord vous remercier pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés des quatre coins du monde. Ça me fait vraiment plaisir, j'adore ça. Et voilà, et donc je voulais juste vous dire merci. Et on va commencer directement les tirages, les guidances pour le joli mois de mai, en espérant que ça vous apporte plein de bonnes choses, plein de bonnes ondes, de l'espoir, de l'entrain, tout ce qu'il faut, malgré les circonstances qu'on connaît tous. Alors à tout de suite. Alors, le prochain signe, les Vierges. Alors, les Vierges, on va regarder une carte de guidance pour le mois de mai 2021. Je dis bien mai parce que sur la vidéo des balances, j'ai dit avril. Bon. Le mois de mai 2021 pour les Vierges. Et ben voilà, la sautée anniversaire. Un anniversaire important détient la réponse à votre question. Alors là, ça peut être tous les types d'anniversaires possibles. Ça peut être... bon, alors ce ne sera pas votre anniversaire, bien entendu, puisque on est au mois de mai, que les Vierges, c'est plutôt août-septembre. Mais une date anniversaire, un anniversaire symbolique. Bon, voilà, vous verrez, un anniversaire détient la réponse à votre question. Alors, on va regarder de ce côté-là si ça nous dit, ça nous donne un autre message avec le tarot pour les Vierges pour le mois de mai 2021. Les Vierges, mai 2021. Ah, elle s'est retournée. L'Empereur, waouh, très bien. Organisation et logique, structure et discipline, leadership. Alors l'empereur, c'est celui qui a le pouvoir, il est au-dessus du roi, il a la connaissance, le pouvoir, il sait où il va, il est structuré, méthodique, il sait exactement comment s'y prendre, il a la connaissance, le savoir, une forme de sagesse aussi, et puis surtout il a de l'entrain, il a du dynamisme, du leadership comme dit la carte. Donc c'est plutôt très bien pour démarrer le mois de mai pour vous les Vierges. Alors on va regarder avec le Béline ce qui se passe dans les différents domaines de la vie. Alors pour les Vierges, pour mai 2021, Vierge, Vierge, Vierge 2021, mois de mai. Alors, l'ascendant symbolique, bien sûr. Maison 7, maison 10 et maison 4. Alors, il s'agit bien sûr de symboles. Ce qu'on m'a fait une remarque, ça n'a rien à voir avec la position des planètes dans le ciel. C'est une analogie en fait. Alors, sur vous, vous avez la ruine, une carte de Saturne qui peut parler de restriction, qui peut parler de restructuration aussi, alors soit intérieure, soit extérieure. Il y a quand même une énergie de changement parce que c'est la carte 50, quand on contracte ça fait 5, ça nous apporte quand même des changements, mais qui vont plutôt dans le sens d'une restriction. Alors ici, on vous parle d'organisation, logique, structure et discipline. Organisation, structure, discipline sont des mots saturniens. Et là, on a une carte de Saturne. Alors peut-être que tout simplement, ce qui vous est demandé ce mois-ci, c'est d'apporter un petit peu de rigueur, un peu de discipline, de structure, de méthode, d'organisation à ce que vous êtes en train de faire ou à votre façon d'agir. Peut-être que les choses sont parties un petit peu comme ça dans tous les sens, ça peut arriver, ça arrive au meilleur, et que là, il est temps de remettre un petit peu d'ordre en fait dans certains domaines de votre vie qui peut-être ont été laissés un petit peu comme ça, en flottement, si vous voulez, depuis quelque temps. Au niveau des autres, la maison 7, c'est les autres, par extension, c'est le ou la partenaire de vie, enfin, c'est tout votre entourage. On a la nativité, donc vous êtes bien entouré, avec, vous remarquerez, une carte qui porte le numéro 4, tout comme l'empereur, une belle carte du soleil qui parle de nouveaux projets, de nouveaux départs, qui peut bien sûr aussi
pour certains d'entre vous, laisser envisager l'arrivée d'un enfant ou l'annonce d'une grossesse dans votre entourage. Dans votre entourage enfin, général, hein, ça peut être dans la famille, ça peut être parmi les amis aussi. En tout cas, ça donne quand même une idée que quelque chose de nouveau, un nouvel élan est en train de se mettre en place dans votre entourage, qui peut-être aussi va vous donner envie, vous, d'apporter un petit peu d'ordre dans votre vie. Alors, au niveau de la carrière ou de la vie sociale, pour ceux qui ne travailleraient pas ou qui ne travailleraient plus, on a despotisme. Bon, donc avec despotisme, c'est une carte de Mars. On se sent un petit peu coincé dans une situation. Alors, soit on se sent coincé un peu au niveau social, ce qui serait bien compréhensible vu la période qu'on traverse où on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'être coincé, d'être dans l'attente de quelque chose, d'avoir comme ça les poignets liés, il a la tête basse, comme s'il dépendait de quelque chose, comme si on était sous influence, hein, sous influence ou sous la direction de quelqu'un d'un petit peu despotique ou d'un petit peu comme ça manipulateur ou qui exercerait son pouvoir de façon enfin voilà, trop dure ou trop intransigeante ou enfin voilà, il y a quelque chose comme ça au niveau de la carrière ou de la vie sociale qui vous donne le sentiment de ne pas pouvoir faire ce que vous voulez. Bon, pourtant c'est une carte de Mars, hein, donc Mars généralement ça laisse envisager qu'on ne va pas se laisser faire et que si même pendant un temps on se sent sous influence de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, comme si on ne pouvait pas vraiment agir à sa guise, avec Mars ça laisse supposer que ça ne va pas durer puisque Mars se rebelle généralement. Alors, au niveau de la famille et de la vie sociale et de la maison, ben, il y a la maison, justement. Donc, cette carte est bien positionnée dans son bon secteur. Bon, alors elle indique, alors elle a pas, en soi, elle indique pas grand-chose, hein, puisque bon, il s'agit de votre lieu de vie dans l'endroit du lieu de vie. C'est une carte de la Lune, donc elle est neutre, mais plutôt bénéfique, et peut-être que certains d'entre vous, finalement, se sentent bien chez eux. Hein, en réalité, vous êtes... peut-être que certains ont pris plaisir, justement, à profiter de leur intérieur, de leur domicile, où on fait des travaux, des aménagements, où se sentent bien en famille aussi. On est heureux parmi sa famille. Ou alors on est focalisé un petit peu sur son lieu de vie, hein, par exemple. Peut-être que c'est aussi une façon de se ressourcer, surtout si au niveau de la carrière, eh bien, il y a plutôt une tension hein, existante au niveau de la carrière ou de la vie sociale, hein, parce que bon, ça peut être aussi, ça peut concerner des personnes qui ne travailleraient plus et qui se sentiraient moins bien dans leur cercle social ou qui se sentiraient aussi coincés par les circonstances et du coup, voilà, feraient contre mauvaise fortune bon cœur en finalement essayant d'apprécier le fait d'être peut-être contraint et forcé chez soi. Voilà pour commencer ce tirage. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand pour plus de détails, pour les Vierges, pour le mois de mai 2021. Mai 2021. Il peut être question aussi ici avec cette carte de la nouveauté d'une rencontre également, d'une nouvelle rencontre sentimentale, bien que sentiment c'est plutôt régi par Vénus, mais bon, le fait d'avoir une nouvelle énergie comme ça naissante dans le domaine qui représente également le partenaire, hein, ça peut vouloir évoquer ça aussi. Alors, Vierge, mai 2021. Donc j'aimerais bien la carte centrale, la voilà. Il suffit de demander, merci. Alors, je vais entourer cette carte. Donc pour les Vierges. Mai 2021.
Alors, donc, la carte centrale, eh ben, c'est le jardin. Donc, le jardin parle des amis, parle des groupements, des associations, de tout ce qui est un peu collectif dans son environnement. Donc, ça peut être un cercle d'amis, ça peut être c'est son entourage professionnel, ça, enfin, tout ce qui représente comme ça un entourage dans un domaine particulier. Alors, on va voir. Alors, ici, on a un peu de stress. Là, on a le chien, le fouet, le cœur, le cavalier, la consultante, la tour et l'arbre. Bien. Alors ici, donc au centre du tirage, on a le jardin qui peut représenter des groupes, hein, différents groupes, les amis, le cercle social, différents cercles sociaux, hein. Ça peut être le cercle social professionnel, amical, familial aussi avec l'arbre. En tout cas, le tirage débute par les souris qui parlent toujours un petit peu de stress, hein, de nervosité, et se termine par l'arbre qui lui va représenter la santé, le repos, la famille, mais aussi une forme de stabilité. Donc il semblerait que vous soyez, avec cette carte de despotisme là, que vous soyez quand même soit complètement surexcité de façon un peu anormale, c'est-à-dire que vous vous jetez partout, vous avez 36 000 choses à faire, vous vous battez sur tous les fronts, vous avez comme ça, vous êtes vraiment extrêmement dynamique, au point peut-être de devoir avoir des douleurs un peu musculaires, ça ce serait une possibilité, ou en tout cas d'avoir besoin d'un petit peu de repos. Hein, parce que tout ce stress accumulé, forcément, finit par quand même fatiguer. Et c'est pour ça qu'on avait la ruine ici au niveau de... Alors la ruine, attention, entendons-nous, hein, c'est pas la ruine, hein, ça peut être... on est capoute, on est fatigué, on a besoin de se reposer, on a besoin de changer d'air, de déstresser peut-être en essayant de justement soit se ressourcer auprès de la famille, un groupe familial, soit essayer d'aller un petit peu au vert, hein, à la campagne ou dans la nature, ou voilà, essayer vraiment de se changer les idées parce qu'on sent qu'au niveau professionnel, il y a du stress. Alors au niveau sentimental, pour certains d'entre vous, il y a un peu de stress aussi, comme si pour certains peut-être qu'il y avait une relation qui débute et qui du coup apporte un peu d'inquiétude. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va bien se passer? Bon, on a quand même quelqu'un à côté de bienveillant. Et puis pour d'autres encore, il peut être question de différentes relations qui se présenteraient, qui du coup nécessiteraient de faire un choix. Voilà, je pense notamment aux célibataires d'entre vous, hein, avec comme ça une difficulté à choisir et du coup ça générerait aussi un petit peu de stress. Quoi qu'il en soit, il y a quand même un sentiment pour certains d'entre vous dans l'entreprise, si vous travaillez dans une entreprise, de considérer cette entreprise un petit peu comme des membres de votre famille, c'est-à-dire que vous êtes malgré tout bien intégrés, même s'il y a beaucoup de tensions justement dans cette entreprise, il y a quand même cette idée de... voilà, c'est un environnement qui compte pour bon nombre d'entre vous. Évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Donc, comme d'habitude, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, lunaire, solaire, pour vous faire une synthèse. Si ça vous parle, c'est que le message vous est destiné. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est qu'il n'y avait pas de message du côté des Vierges, en tout cas, pour vous en ce moment. Bon, là, il est question plutôt d'une énergie féminine, mais bon, on va dire que c'est l'être humain, hein, du tirage, comme j'ai pas de consultant en face de moi. Donc, évidemment, vous adaptez homme ou femme. Là, il s'agit d'une énergie féminine qui considérerait son lieu de travail, enfin son activité professionnelle un petit peu comme sa famille, ou qui pourrait, alors pour certains aussi, il peut être question d'aller dans un centre de soins ou se reposer. Alors ça peut être les centres de vaccination aussi en ce moment, hein, forcément, voilà. Et puis au-delà de ça, de vouloir, d'avoir besoin peut-être aussi d'un petit peu de solitude, de se ressourcer parce que trop
trop de sollicitations, trop de choses à faire, trop d'allées-venues, trop de tensions au niveau professionnel. Et du coup, ça vous conduit à avoir envie, à avoir besoin peut-être de faire une petite pause, hein, tout simplement. C'est pour ça qu'on avait aussi les pénates hein, qui symbolisent la maison dans l'endroit de la maison, parce on a besoin un petit peu de se coucouner en ce moment, de se ressourcer. Alors voilà, enfin en tout cas avec des énergies harmonieuses autour de soi, parce qu'on en a peut-être un petit peu assez des tensions que l'on peut rencontrer, notamment dans le cadre professionnel. Alors, on va regarder avec l'aliasqué. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai 2021. Vierge. Oh, ben voyons. Bon, bah quand ça saute comme ça, hop, on va les prendre, hein, c'est que ça veut parler. Alors, Vierge 2021. Oh, vas-y donc, voilà, ça fait beaucoup là quand même. Eh ben, excusez-moi, je m'amuse toute seule. Alors, j'aime bien quand ça saute comme ça parce que j'ai pas à les choisir et j'ai le sentiment justement que c'est pas moi qui choisit avec ma main, que voilà, ça s'exprime tout seul. Allez, encore deux. Encore deux. Non, ça veut pas. Bon, on va aller chercher alors du coup. Bien. Alors, ici, on a la clé qui apporte des solutions, la clé qui apporte du soutien. Là, on a une voiture qui peut représenter des biens matériels, qui peut représenter une voiture aussi tout simplement, ou un déplacement. Ici, on a un choix multiple. La prière, la bougie qui parle de la prière, donc des vœux, hein, des vœux, ce que l'on souhaite. Ici, on retrouve notre arbre comme tout à l'heure. Là, on a le Bouddha, signature, et là, on a des conflits. Alors, on retrouve, hein, c'est les conflits, là, comme dans despotisme. Alors, je vais en rajouter une ou deux de plus. Ici, on a la peur de manquer, une interruption momentanée, des hauts et des bas, le labyrinthe, l'hiver. Et on tourne le dos à quelque chose. Bien. Alors, au cœur du tirage, on a l'anneau qui peut représenter un mariage, une union, une alliance, mais aussi un accord ou un contrat, surtout quand on a les signatures juste en dessous. Donc, il peut y avoir un accord sur le plan matériel ou financier. Bon, il y a une carte plus spécifique pour les finances, mais disons que cette carte-là symbolise aussi les biens matériels. Donc, il peut être question de la signature, d'un contrat, d'un accord, mais alors à la fois qui nécessite peut-être de se battre encore un petit peu pour certains d'entre vous, hein, parce qu'on a toujours cette énergie martienne là. Et puis, il y a également peut-être un double choix, enfin plusieurs propositions qui vont être faites. L'une va correspondre à vos aspirations, à ce que vous souhaitez, là, avec le Bouddha et la bougie. L'autre peut-être moins, donc il va être question, c'est peut-être pour ça aussi qu'il vous est demandé de prendre un peu de distance avec cet arbre, un petit peu de repos, un petit peu de recul, pour bien réfléchir aux signatures que vous allez apposer par rapport à ce choix qui vous est proposé, parce que si vous ne donniez pas suite, ça pourrait dégénérer sur un conflit. Et ce conflit pourrait franchement vous prendre la tête au moins jusque dans l'hiver, pour finir par... Enfin, il ne se terminerait pas forcément de la meilleure manière qui soit. Donc c'est pour ça aussi que dans le tirage précédent, il était question de... avec le petit Lenormand, là, il était question de tension, de dispute un petit peu...
de devoir prendre un petit peu de recul avec l'arbre qui clôturait le tirage là, parce qu'en fait je pense que là, le point fondamental c'est qu'un accord est possible. Alors bon, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, évidemment, ceux à qui ça parle pas, ben, c'est que le message n'est pas pour vous. Un accord est tout à fait possible, il y a moyen d'obtenir quelque chose d'intéressant, mais il ne faut pas aller à un conflit plus ouvert que ça. C'est pour ça aussi peut-être que vous avez le sentiment d'être coincé, parce que voilà, vous êtes pris, vous êtes pris entre deux feux, comme on dit vulgairement, vous avez le cul entre deux chaises. Et donc, l'une des deux solutions sera la bonne. Et visiblement, c'est celle qui va permettre de pacifier un petit peu la relation, qui vous apportera le plus de bénéfices à terme. Parce que si vous... si les tensions, la négociation, enfin ce qui est en train de se passer en ce moment dans le domaine de la carrière ou des biens matériels, si vous n'étiez pas, comment dirais-je, suffisamment centré, posé et ayant bien réfléchi à tout, ça pourrait tourner à un conflit qui pourrait durer un peu plus longtemps, au moins jusqu'à l'hiver, pour pouvoir tourner la page de cette situation qui peut-être vous embête. Donc en fait, ce qui vous est conseillé de faire, c'est plutôt de réagir avec méthode, c'est ce qu'on vous conseille ici, avec structure, discipline, méthode, organisation, de surtout pas partir dans tous les sens et déjà de bien prendre du recul, de bien vous reposer avant, parce qu'on sent que là, il y a une certaine tension qui s'est accumulée là sur les derniers temps. Je suis toujours dans le domaine professionnel, hein, et qui pourrait mal tourner si vous n'y prenez pas garde. Donc, en même temps, vous avez du soutien. On retrouve ici le soutien avec la clé, là, parce que cette clé-là, c'est pas comme la clé dans les autres jeux, elle nous parle plutôt de soutien, d'appui, d'aide. Et on retrouve ça ici. Donc, encore une fois, allez-y tranquillement, méthodiquement, de façon structurée, pour pouvoir obtenir les meilleurs résultats, enfin en tout cas ce que vous espérez. Et vous, ce que vous espérez, c'est avoir un accord. Un accord qui soit évidemment à votre avantage, et puis qui tienne la route aussi, qui vous permette de retrouver la sérénité, de pouvoir aussi passer à autre chose vraisemblablement avec cette carte-là, hein, passer à autre chose. Bien, alors, on va regarder avec le tarot pour les Vierges pour le mois de mai 2021. Le 6 de Pentacle. Alors, et regardez ce qui saute. L'Empereur de nouveau. Vous voyez, quand ça vient deux fois, on l'a ici, c'est que quand même, il y a du message. Alors, encore deux cartes pour les Vierges pour avril 2021. Vierge, avril 2021. Mai 2021. Je ne sais pas ce que j'ai avec le mois d'avril. Vierge, mai 2021. Le monde. Ça, c'est bien en résultat. Le monde. Et le page de coupe. Alors, du coup, je vais toutes les retourner. On a le 6 de Pentacle, le page de bâton, le monde et le page de coupe. On a donc ici deux arcanes majeures que sont l'empereur et le monde. Et donc, vous apparaissez sous les traits du 6 de Pentacle, parce que là, c'est la situation du moment, là, les doutes, les peurs, les blocages, l'énergie qui vient à vous, le résultat et la finalité. Donc ici, avec le 6 de Pentacle, cette carte nous parle de générosité, elle nous parle de choses concrètes, d'aide matérielle, de donner des coups de main, de recevoir des coups de main. On sent que vous êtes quelqu'un quand même de généreux, de tourner vers les autres. Donc ça peut parler aussi, par exemple, pour ceux qui seraient à la recherche d'un emploi, de pouvoir avoir décroché un entretien, obtenir une réponse positive par rapport à un entretien.
Ça peut aussi dire que vous êtes très actif dans tout ce qui est vie sociale, enfin vie sociale, mais dans le sens d'aider les autres, hein, d'être vraiment dans l'altruisme, dans le fait de vouloir rendre service, d'être utile aux autres, et d'ailleurs d'être sollicité par rapport au fait que vous êtes quelqu'un qui pouvait apporter beaucoup, contribuer beaucoup au bien-être des autres. En face, donc ça c'est plutôt l'énergie qui vous entoure. En face, dans les doutes, les peurs et les blocages, on a le page de bâton. Et le page de bâton, alors le page c'est un petit, c'est presque un enfant, quoi. Il est entre l'enfant et l'adolescent. Donc ça symbolise toutes les choses un peu naissantes qui ne sont pas arrivées encore à pleine maturité. Donc pour certains, il peut parler d'un amour débutant, par exemple, hein, un amour naissant. On avait la nativité ici qui nous parle aussi de quelque chose de nouveau et qui du coup ferait un petit peu peur parce que voilà, on ne sait pas encore ce que ça va donner, mais on sent que ça pourrait être pas mal. Pour d'autres, ça peut être le fait de s'intéresser, de commencer à s'intéresser à quelque chose, de sentir comme ça qu'il y a quelque chose qu'on aimerait bien faire, un travail, un métier, une passion, un loisir, mais on n'en est encore qu'au balbutiement, on ne sait pas encore si ça va pouvoir marcher, ou alors on peut aussi voilà, être tombé sur une annonce et se dire que ça vous plairait bien, mais rien n'est encore fait. Voilà, donc il y a cette idée là de quelque chose qui débute, qui plaît, mais bon, qui est encore au stade trop débutant, voilà, trop nouveau pour pouvoir réellement compter dessus ou pour pouvoir se sentir complètement sûr de soi avec cette carte du page de bâton. Alors là, l'énergie qui vient à vous, c'est l'empereur, hein. Donc ça fait quand même 2 fois qu'il sort. Il y avait une chance sur 78 pour qu'il sorte. Et là, donc, il est sorti dans 2 jeux différents. Donc l'empereur, c'est également l'autorité, c'est la loi, c'est la structure, la méthode, c'est du sérieux. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec l'empereur. Donc l'énergie là qui arrive vous invite plutôt à adopter la position de l'empereur, c'est-à-dire avoir une autorité, un charisme naturel, ne pas lâcher, hein, ne pas se laisser faire, mais en même temps, il faut quand même rester dans le cadre qui est donné, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la méthode, de la structure, et il ne faut pas sortir du cadre non plus, hein. C'est valable pour soi, mais c'est valable aussi pour les autres. Donc, quelle que soit votre situation, ce qui vous est demandé, c'est d'avoir une attitude de quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui est bien centré, bien planté. Regardez comme il est installé sur son siège. Mais en même temps, vous n'avez pas le droit non plus de sortir du cadre. Donc, il faut aussi vous appliquer, vous imposer une certaine rigueur, une certaine discipline de la méthode et de l'organisation pour pouvoir avancer vers votre but. Il faut imposer ou vous imposer des règles et des limites et apprendre à dire non, mais non de façon claire et structurée. Pas non parce que j'ai envie de dire non. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, si vous venez de trouver un emploi ou si vous avez une opportunité avec la nativité d'entrer dans une entreprise, le chef d'entreprise qui est présenté sous les traits de l'empereur sera quelqu'un de juste, bienveillant, mais aussi quelqu'un d'autoritaire et ferme, hein. Donc il ne faudra pas faire comme ça avec lui, quoi, hein. La réponse, c'est le monde. Le monde, c'est le résultat positif, c'est le succès, c'est l'aboutissement c'est la fin d'un cycle, donc l'aboutissement rêvé, enfin espéré. Regardez comme elle jette son chapeau en l'air, elle est contente de quelque chose, à condition d'avoir respecté le processus, notamment les règles de l'empereur. Donc ça peut vous conduire vraiment à quelque chose qui vous semblera être comme un accomplissement, comme la fin d'un cycle, hein, parce que la carte 21, le monde, ça vient terminer le cycle des arcanes majeures, hein, qui compte 22 arcanes. Le 21, c'est la fin
c'est la fin de ce cycle-là, puisque il y a un numéro 0 qui est représenté par le mat. Donc le dernier chiffre, c'est bien le 21. Donc un accomplissement, un succès, quelque chose qui va vous permettre de clôturer un chapitre, que ce soit sur le plan matériel, professionnel, ou sur le plan sentimental. Peut-être que c'est la fin aussi d'une période voilà, où on était seul, ou à l'inverse, ça peut être aussi la fin d'une relation. Mais là, on est plutôt sur des relations naissantes, hein, avec la nativité, que sur des relations qui se terminent. Donc voilà, un chapitre comme ça qui se clôture. Et puis bah, la finalité, c'est le page de coupe. Donc la finalité, c'est ce qui vient après la réponse, un peu plus tard. Et le page de coupe, c'est quelque chose, donc plus tard, hein, après cet achèvement, cet aboutissement, quelque chose qui s'annonce prometteur sur le plan affectif ou du ressenti. C'est-à-dire que si par exemple, si je reprends mon exemple, voilà, vous avez vu une annonce qui vous plaît bien, vous arrivez à passer l'entretien, hop, et finalement vous obtenez le poste, vous vous rendrez compte après que vous avez bien fait et que vous avez suivi votre intuition, parce que peut-être qu'il y avait deux postes par exemple, que l'un était mieux payé que l'autre, mais vous avez préféré celui qui vous semblait le plus attirant sur le plan de ce qui vous plaît, quoi, et ça va être confirmé. Si vous êtes dans une relation affective débutante ou nouvelle, eh ben ça va continuer, ça va se développer et vous allez vous dire que vous avez bien fait, que c'est prometteur, que vous allez vous rendre compte que voilà, il y a des choses en commun, que ça peut être le début d'une histoire plus importante, beaucoup plus durable. Si vous vous êtes découvert une passion ou un loisir ou une activité ou quelque chose ou un projet, eh ben vous allez vous rendre compte que finalement vous avez bien fait de suivre votre instinct, votre envie, votre petite voix, parce que ça va vous conduire à quelque chose qui va vous plaire, autrement dit. Donc un cheminement comme ça, un parcours qui va évoluer dans un sens qui va vous finir par vous plaire, hein, même si au passage il y aura des moments de doute ou de bagarre entre guillemets pour défendre ses intérêts. Donc faites confiance à votre intuition, posez les actes qu'il faut poser. Je crois que c'est très important, le message de la structure, la logique, la discipline. Là, il y a vraiment un double message, donc on ne peut pas faire l'impasse sur ce message-là. Mais en même temps, voilà, restez ferme sur vos positions, mais restez, j'allais dire, irréprochable, quoi. Voilà, bon, à peu près ce que j'ai à vous dire. J'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me faire un commentaire à ce sujet. Vous savez que j'aime bien ça et que j'y réponds. Alors, je vais voir maintenant du côté spirituel si on a un autre message. Alors, pour les vierges, pour le mois de mai 2021. Vierge, mois de mai 2021. Et une petite dernière, la protection. Ça c'est bien. Alors, on a la science. Donc la science, ça nous ramène encore à l'ordre de la méthode, la rigueur scientifique. Vous voyez, c'est carré, c'est pas biaisé. Voilà, il y a quelque chose là, il y a un message dans tous ces tirages qui vous dit d'être rigoureux et méthodique ce mois-ci. Là, on a la pénitence, c'est un petit peu de sentiment de culpabilité. En haut, on a l'opportunité, hein, l'opportunité et le sacrifice. Donc, pour certains d'entre vous, ce que ça signifie, c'est que il y a peut-être dans ce mois de mai quelque chose qui va valoir laisser derrière vous, ou alors un compromis, une négociation, arriver à dire, enfin voilà, vous pouvez obtenir le meilleur, mais il ne faut pas vouloir le beurre et l'argent du beurre, en fait, hein, c'est un petit peu ça le message. Il y a une opportunité qui se présente. Si vous êtes méthodique, réfléchi, rigoureux, vous allez y arriver, vous serez protégé et l'opportunité sera là tout en haut du tirage. Sinon,
vous risquez voilà, c'est la pénitence, de vous culpabiliser ou de vous en vouloir. Donc faites très attention à la façon dont vous allez aborder les choses, les événements, quel que soit ce que vous viviez, la façon dont vous allez aborder les choses. Alors ici, on va regarder du côté sentimental. Alors pour les vierges, pour mai 2021. Alors, Vierge, mai 2021. C'est certainement lui, vous dit-on. Vous voyez, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Souvenez-vous, dans le tarot, je vous disais que vous vous posiez peut-être des questions et que ça avait de bonnes chances de se prolonger de la meilleure manière espérée. Donc voilà. Et là, on vous dit engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc, il y a une avancée comme ça qui semble se faire progressivement, mais qui elle aussi est structurée et a l'air sérieux. Donc voilà, donc ça vaut le coup peut-être d'y accorder une certaine importance. Alors, je parle pour les célibataires d'entre vous. Parmi vous. Hein, alors pour les autres, on est plutôt sur un esprit de famille, quelque chose, voyez, où on est peut-être encore dans la construction de sa vie familiale, de sa vie affective, avec peut-être l'arrivée d'un enfant, c'est possible. Le fait d'apprécier aussi la vie de famille, la vie quotidienne, les moments de partage. Là, ce tirage s'adresse, je pense, plus aux personnes qui sont célibataires ou qui viennent de rencontrer quelqu'un relativement récemment. Alors, un dernier message pour les Vierges, pour avril 2021. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Vierge, avril 2021. Vierge, avril 2021. Bon, il y en a deux. Les possibilités au pluriel, possibilities in English, les possibilités. Donc vous voyez, il y a plein, c'est vraiment, on a retrouvé ça dans plusieurs tirages, hein, il y a toujours cette possibilité de choix multiples, mais attention à faire le bon choix, à prendre la bonne attitude et à être vraiment méthodique dans tout ce que vous allez entreprendre ce mois-ci. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos petits commentaires. Je vous souhaite un excellent mois de mai, quoi qu'il arrive. Et j'espère vous retrouver prochainement. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.